Benoît Gilman, bonjour. Nous sommes à Lunel, dans la banlieue de Montpellier, à l'occasion de notre Tour de France des solutions pour le climat. On a eu envie de s'arrêter chez vous parce que BioUV s'intéresse au travers d'un système BioSci à finalement éviter la contamination des océans par les eaux de ballast. Alors ça, c'est un grand sujet, mais avant de parler de ce sujet-là, expliquez-nous en quoi consiste la technologie de traitement des eaux par ultraviolet. Bienvenue chez BioUV. Alors, j'ai créé l'entreprise il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est spécialisé dans le traitement d'eau par ultraviolet. Alors, c'est une technologie qui a l'énorme avantage d'être simple et, dans un certain nombre de cas, de ne plus utiliser de chimie ou d'en utiliser moins. Alors, en général, elle est assez peu consommatrice d'énergie, sauf dans certaines applications où on ne peut vraiment pas contourner une certaine puissance. Et vous faites passer Alors, l'eau dans des tuyaux comme c'est ça? très simple. Là, on est devant un système BioSci, donc on parlera après du traitement d'eau de ballast. Mais le principe, c'est qu'on fait passer l'eau que l'on veut traiter, qu'elle soit potable, qu'elle soit de l'eau usée, ou la réutilisation de l'eau usée, ou de l'eau de piscine, ou de l'eau d'aquarium. On fait passer devant des lampes qui ressemblent à des néons, qui rayonnent à une certaine longueur d'onde, et qui éradiquent, qui inactivent les micro-organismes. Les bactéries, les virus, les protozoaires. Alors le tout un tas phyto de et le choses. zooplancton aussi, si c'est de l'eau de mer. Alors, phyto et zooplancton qui passe devant va effectivement être éradiqué, va être inactivé. On ne dit jamais tué dans notre métier. Mais voilà. Alors, ça reste bio parce que je l'ai dit, moins de chimie, mais on est un petit peu quand même sur la vie des micro-organismes, on est quand même assez efficace, quoi. D'accord. Et donc, vous avez élargi l'activité de BioUV, donc vous disiez piscine, traitement des eaux, aquarium, etc., avec cette question, cette grosse problématique des eaux de ballast. Expliquez-nous quels sont les enjeux. Il y a 5 ans, on s'est dit, tiens, il y a une convention qui est en train d'être discutée et mise au point auprès de l'IMO, International Maritime Organization, à Londres, et qui va exiger que tous les bateaux s'équipent d'un système de traitement de l'eau. Quand je dis tous les bateaux, on parle d'un marché de 70 000 bateaux. Il y en a environ 2009 par an qui viennent s'ajouter. Et c'est à partir d'un certain volume de ballast. Hein. Les voiliers ne sont pas concernés. Mais voilà. Par Les contre, ballasts qui servent à stabiliser les bateaux, c'est les cargos, etc., selon leur chargement. C'est ça, un facteur hein, de sécurité absolument nécessaire, puisque vous imaginez un porte-container de 400 mètres ou un ferry de 300 mètres, s'il n'a pas équilibré sa charge et ses ballasts, ben, le bateau va se casser en deux. D'accord. Donc, quand le cargo quitte par exemple la Chine, il est chargé, il charge aussi ses ballasts, il emmène sa cargaison à l'autre bout de la Terre, et là, il y a un moment, il faut décharger les autres ballasts. D'abord, il y avait une conséquence qui a été constatée. On a constaté dès 2004, les Américains se sont aperçus que l'écosystème des Grands Lacs était foutu. Et ça venait du fait qu'il y a 5 milliards de mètres cubes d'eau qui changent d'écosystème par an sur la Terre. 5 milliards de mètres cubes. Ça veut dire, je vous citerai un autre exemple tout à l'heure, on va prendre un autre exemple, le port de Rotterdam, qui est le 5e port mondial en termes de trafic, de tonnage, etc. La totalité du volume d'eau du port de Rotterdam est changée tous les 15 jours Par le trafic. par une eau qui n'est pas l'eau du port normal ou l'eau du coin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans l'estuaire de Shanghai où l'eau est un petit peu chargée, c'est peut-être un euphémisme, et que je vais à Marseille, au Havre ou dans les Grands Lacs américains, je vais amener une eau qui n'est avec des espèces invasives, des espèces qui ne sont absolument pas indigènes, là où je vais les retrouver. Donc quand j'ai pris cette eau-là pour équilibrer mon bateau et que je déballaste cette eau-là à l'endroit d'arrivée, je vais amener des espèces invasives avec des conséquences sur l'écosystème qui sont considérables. Donc franchement, cette initiative et ce qui est en train de se passer, parce que la ratification est incessante, est vraiment quelque chose de bien et d'efficace. Alors, et les gouvernements en sont très conscients. alors s'ils n'utilisent pas votre système, quelles sont les alternatives? Il existe aujourd'hui des systèmes Convention, de bien sûr, on parle d'une convention qui donne une obligation de résultat. Donc après, vous utilisez les moyens que sont les UV. On sait que plus de 50% des armateurs sont pour le principe des UV. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de chimie. Et avoir de la chimie à bord d'un bateau, c'est pas terrible.
voire c'est pas très bien pour l'intérieur des ballasts, le coating des ballasts. D'accord? Donc ils sont pour les UV. Deuxièmement, sur des volumes moyens ou peu importants de traitement, l'énergie nécessaire pour le rayonnement UV est assez raisonnable et manageable dans le cadre de leur bateau. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à réallumer de compression. C'est ça, d'un groupe électrogène. C'est ça. Voilà. Donc ils restent dans des conditions tout à fait acceptables. Là, si vous voulez, dans une eau, parce qu'on a une régulation qui se fait, le système va automatiquement calculer et voir quelle est la qualité de l'eau. Est-ce que c'est une eau chargée, est-ce que c'est une eau pas chargée, etc. On appelle ça la transmittance. Ça veut dire que le système va se réguler. Voilà, la transmittance de l'eau. Le pouvoir pour les ultraviolets de type C de passer à travers une lame d'eau et d'aller chercher les micro-organismes. Ce que je veux dire, c'est que ça va être calculé automatiquement. Je veux dire, l'équipage n'a pas à s'en occuper. Et on va envoyer la puissance juste nécessaire à faire le travail en fonction de la qualité d'eau en entrée. Donc, si on prend une eau très chargée, on peut être à 22 kW par 100 m3 d'eau traitée. 100 m3, 22 kW, ça c'est dans le cas des eaux très très chargées. Et dans des eaux, on va dire plus acceptables, on va être à 12 kW, 14 kWh par 100 m3. Il faut savoir qu'un système de traitement d'eau de ballast, on peut aller de 30 m3 pour des petits bateaux où les échanges sont très faibles, jusqu'à 6000 m3 pour des vraquiers ou des pétroliers. Alors ils traitent avant l'arrivée, pendant le voyage Le principe est simple, je suis à quai, j'ai prévu de passer 8 heures pour charger, décharger mon bateau, j'en passerai pas une de plus, donc il faut faire le travail, d'accord? Ils ne vont pas augmenter leur temps au port et avec les coûts, parce qu'il y a un système de traitement d'eau de ballast. Il a fallu s'adapter. La deuxième chose, c'est que je ballaste X mètres cubes pendant X heures, donc je passe dans le filtre, je passe dans les UV, donc là je désinfecte, j'élimine ce que j'ai éliminé en termes de micro-organismes et je stocke dans mes ballasts. À l'arrivée, je n'ai plus besoin de filtrer puisque les particules, j'ai déjà enlevé ce qu'il fallait enlever. Je vais repasser dans les UV parce que parfois il se passe des choses à l'intérieur des ballasts. Et ensuite, je rejette, je déballaste. Pour vous, ça représente un gros marché si Alors, cette convention est ratifiée? Elle va l'être, ça, il n'y a pas de doute. Ça traîne un peu, on a déjà 2-3 ans de retard. Elle le sera. C'est un nouveau marché pour des gens comme nous de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Pour nous. Pour l'armateur, il faut qu'il ajoute son installation, etc. Pour nous, à notre niveau d'industriel, conception-fabrication, c'est 15 milliards d'euros, marché mondial. Nos ambitions en tant que bio-UV, même si on a un système qui est reconnu comme étant assez efficace, je veux dire, si on arrive à 2% de ce marché, on sera très heureux. C'est sur 10 ans. Après, ça ne sera que les bateaux neufs. Bio-UV emploie combien de personnes? Alors aujourd'hui, on est 49 à Lunel et on est 19 aux États-Unis, puisqu'il y a une petite société également aux États-Unis. Et vous avez déjà équipé plusieurs navires? Alors on a commencé, malgré un marché très étroit, puisque la convention n'est pas encore ratifiée, les bateaux neufs commencent à s'équiper. On a équipé quelques bateaux de CMA CGM, Marfret, et puis quelques bateaux à l'étranger. Donc aujourd'hui, on est à une vingtaine de systèmes déjà installés, qui semble-t-il donnent satisfaction, c'est quand même le but. Mais encore une fois, nous sommes certifiés, c'est-à-dire qu'il y a tout le processus de développement et de certification. En gros, tout compris avec la certification américaine, ça va être 6 ans de travail et 6 millions. Ce qui pour une PME est relativement... Alors on a eu des aides de l'Europe, de la région, de l'État pour certaines choses, qui nous a permis de réaliser aussi ce bâtiment pour faire face à nos besoins. Mais c'est challenging, comme on dit. Merci à vous.